Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là, ça y est, j'ai fini donc les 12 signes. Donc, on va faire une guidance générale, voir les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. D'accord? Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc là, nous avons... Oups. Voilà, je te montre. C'est le papillon. La santé. Le cœur. La porte. Il y a des choses... L'impression que ça peut toucher au niveau des enfants. J'ai une transformation, j'ai des choses qu'on va laisser derrière soi. J'ai des choses qui vont se transformer, j'ai un nouveau départ. Il y a un risque d'être meilleur pour toi, mais aussi pour tes enfants. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi, pour tes enfants, qui va te permettre déjà, toi, tu vas avoir une meilleure santé. D'accord? J'ai une grosse transformation. Il a pu avoir des choses sur ton cheminement qui t'ont fait mal au cœur, déjà sentimentalement. T'as souffert. T'as souffert sentimentalement. Ça t'a fait mal au cœur aussi pour tes enfants. Mais là, j'ai beaucoup de changements, mais positifs pour toi, sentimentalement. Tu vas... Tu laisses tout derrière, tu vas aller de l'avant pour toi et pour tes enfants. Tu laisses place vraiment au passé. Voilà, le passé est passé, tu vas de l'avant. Tu vas beaucoup bouger avec tes enfants. Tu vas faire des choses pour toi, pour tes enfants. Ça va vraiment te faire du bien. D'accord? Moi, il y a vraiment ce truc où on lâche prise. Le passé, c'est le passé. Il y a une transformation pour toi. Tu vas sortir d'une forme de situation où tu savais pas comment le faire, tu vois. Donc tu trouves, t'es écouté au fond de ton cœur. Ça a peut-être pris un moment, mais là, ça y est, tu sais où tu en es.
pour toi, ce qui est bien pour toi ou pas, ce qui est bien aussi pour tes enfants ou pas, tu vois, tu lâches prise, d'accord? Tu lâches prise et tu vas de l'avant dans ta vie sentimentale. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, comme quelqu'un que tu connais, mais j'ai de toute façon des choses qui vont s'alléger dans ton cœur. J'ai de la communication, hein. Ça va faire boum 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 dans les cœurs, d'accord? Je pense que pour des raisons de bien-être, de ta santé, que ça soit physique ou émotionnel, pour tes enfants aussi. Je pense que tu as dû couper quelque chose. Ou tu vas couper quelque chose. Ok? Après, j'ai l'impression que tu peux aussi attendre des nouvelles pour tes enfants. Tu dois être en attente de réponses par rapport à tes enfants pour pouvoir avancer librement ou sur une nouvelle relation ou quelqu'un que tu connais. D'accord? On va beaucoup penser à ses enfants. Il y a des choses aussi où on a dû se dire, où on se dit, mais par rapport à mes enfants, peut-être que je peux pas faire comme je veux ou comme tu le voudrais. Tu vois? J'ai quelque chose qui s'ouvre, mais il y a quelque chose qui bloque aussi par rapport à des enfants, des choses pour aller sur une nouvelle rencontre ou voir quelqu'un que l'on connaît. J'ai l'impression que c'est plus des choses que qu'on s'est interdit, tu vois, ou interdite de s'engager, j'ai l'impression, sur une nouvelle relation. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. Hein? Tu vas penser à toi dans ta vie sentimentale. Il va y avoir une fusion. Hein? Ouais, j'ai vraiment de la chance là qui arrive pour toi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu sais où tu vas maintenant. Dans ta vie affective. Mais il y a une emprise. Il y a une emprise avec des enfants. Ouais. C'est pas bon. Faut lâcher cette emprise. C'est pas bon. On se sent menotté avec ses enfants et c'est pas bon. C'est pas parce que tu as des enfants que bon, voilà. Hein. C'est mauvais. Sentimentalement, c'est mauvais. On te dit que il faut
il y a ce truc où tu as une chance d'être heureux dans ta vie amoureuse, amoureux. Hein, mais il faut arriver à sortir de cette emprise au niveau d'enfant. C'est pas bon. Hein. Ça peut te rendre malade d'être partagé entre le cœur pour les enfants et une relation affective. C'est mauvais. Cette emprise est toxique et nocive. Ok. Bon, là j'ai un monsieur. Je pense qu'il va sortir de cette emprise. Je pense qu'il sort vraiment d'une période où il a beaucoup réfléchi à ce qu'il veut lui, à ce qu'il veut pour ses enfants, parce qu'il s'est longtemps interdit des choses. Je vois que il va commencer à régler pas mal de choses dans sa vie sentimentale, ses enfants aussi. Il y a une évolution. Ça, tu vas rencontrer quelqu'un, soit tu vas voir quelqu'un. Il y a des choses qui vont avancer entre toi et lui, lors de rencontres, etc. Mais je pense qu'il y a des choses que on ne te dira pas de suite. Il va falloir faire un compromis entre toi et ce monsieur. Hein? Il va falloir vous soutenir, vous aider. Parce qu'il y a vraiment une chance pour toi et lui. Mais je pense que on va réaliser de toute façon que c'est vraiment une chance, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, on a décidé de faire demi-tour, de reculer sentimentalement aussi. Il y avait des choses qui pouvaient retenir, des enfants, et s'interdire des tas de choses et ça rendait malade. Il y a papa et maman aussi, ton père, ta mère. Il y a des choses de toute façon qu'ils ressentiront, que de toute façon, en tant qu'homme, tes enfants, etc., ça ne va pas. De toute façon, que tu es malheureux ou malheureuse. Bon, il y a des choses de toute façon qui avanceront. Bon. Ensuite, j'ai une dame. On peut avoir, de la tendresse, de l'affection, mais je vois pas d'amour. Je vois pas d'amour vis-à-vis ce qu'on pourrait avoir dans une union, quelque chose comme ça. Je ne vois pas de sentiment amoureux pour cette femme, en fait. Ou alors c'est elle qui n'a pas de sentiment amoureux vis-à-vis d'un homme. Bon. En tous les cas, je pense que elle garde beaucoup de choses au fond d'elle. Peut-être qu'elle se déplace de la maison, etc., qu'elle dit pas où elle va. Je pense qu'elle a beaucoup de secrets, des choses qu'elle ne dit pas.
chez elle, hein, concernant beaucoup de choses qu'on cache. Hein, pour moi, un homme. Et puis là, j'ai une chance quand même de sortir de choses où beaucoup de peine, de la tristesse. Et il y en a qui vont lâcher prise parce que on est malheureux. Hein. Il y en a, ils ont des enfants, des hommes, des femmes, mais ça ne va pas. Les enfants ne sont pas bien. Ces hommes ne sont pas bien. Et on se rend malade là-dedans. Hein, des hommes, des femmes. On a pu faire marche arrière parce que on était alliés sur un contrat avec un homme, une femme, des enfants. Mais ça ne va pas. On est malheureux, malheureuse. Sans parler dehors. Alors, on peut avoir une impression aussi de trahir ses enfants, de tromper ses enfants, peur aussi de trahir aussi quelque part ses parents, comment vont réagir papa, maman. Mais moi, j'ai trop de peine dans ces contrats, dans ces alliances, hein, où on est malheureux, on est malheureuse. Et papa, maman peuvent le sentir, tout ça. D'accord? Que on est malheureux et malheureuse. Ok? Et que il y a ce truc que papa, maman ressentent, comme quoi tu es trompé et trahi, hein, par un homme ou une femme. Bon. Et que il va être temps d'arriver à faire ce deuil, qui n'est pas forcément facile à faire, hein, pour certains hommes ou certaines femmes. Moi, ces hommes, de toute façon, il y a des choses qui vont pas entre des hommes et des femmes. Ou de toute façon, dans ces couples, même papa, les parents le savent ou alors le ressentent. Des hommes et des femmes qui sont ensemble, mais le problème, c'est que on est trompé et trahi dans des relations. Hein. Bon, et que il faut arriver à surmonter tout ça. Il y en a, ils ont du mal. Et puis, ils gardent beaucoup de choses concernant des hommes qui ont trahi leur femme, des femmes qui ont trahi leur mari. Tout ça, on le garde dans son cœur. Alors, il y a des hommes qui, au fond de leur cœur, des femmes aussi, commencent à se dire peut-être qu'il serait temps que j'aille ou que, bon, je parle, que je commence à faire des projets, hein, avec un autre homme, une autre femme. Ok? On peut aussi commencer à se dire peut-être qu'il serait temps que je parle à mon père ou à ma mère de choses concernant ma vie sentimentale, ou mon mari ou ma femme me trompe. Il serait peut-être temps aussi que je dise que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Certaines. Ces hommes ont du mal à extérioriser tout ce qu'ils ont au fond d'eux. Hein. Ils ont du mal ces femmes, ces hommes ont du mal à surmonter quand on les trahit, quand on les trompe. Hein. Ce sont des hommes
qui gardent tout au fond de leur cœur. Hein? Les blessures, les tromperies, les trahisons. Hein? Alors, il y en a, c'est des hommes qui le subissent, il y en a, c'est des femmes. Hein? Mais j'ai beaucoup de choses entre des femmes et des hommes où on parle que de façon on le sait, ou on le ressent. D'accord? Tout ce qui ne va pas. J'ai des secrets dans des couples. J'ai des secrets dans des apparts, des maisons. Ils se disent pas la vérité. Il n'y a pas de confiance entre eux. On garde tout au fond de son cœur à la maison. Tout est verrouillé, tout est cadenassé, tout est sous verrou. On peut avoir un coffre-fort, on peut avoir un journal intime, hein, mais tout ce qu'on a au fond de son cœur est cadenassé, sous clé. Moi, je vois des hommes et des femmes qui sont chez eux, qui gardent tout au fond de leur cœur. On dit qu'il y a un manque de confiance entre des hommes et des femmes. D'accord? Et que il va être peut-être temps de parler. De parler vraiment de ce que vous comptez faire. Des hommes et des femmes. Qui ont chacun des secrets dans leur vie. Ok? C'est vrai que il y a cette prise de conscience chez certains hommes. On prend conscience qu'il est peut-être temps d'avancer dans sa vie sentimentale. Hein, parce que bon, à un moment donné, tu t'interdis des choses, tu prends du recul, tu réfléchis à ce que tu ressens au fond de ton cœur, pour toi, tes enfants. Bon. Et que on a beau se dire non, je peux pas, non, je peux pas, non, je peux pas le faire, non, je peux pas. Mes enfants vont en souffrir, machin, bidule. Mais bon, à un moment donné, c'est lourd tout ça à vivre. D'accord. Et que pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui vont perturber. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de ces hommes. Ils vont être très perturbés. Il y a ce truc actuel où on est trompé, trahi, hein, sentimentalement, hein, dans des relations. Et que concernant certains contrats, hein, où on est éloigné d'une femme qui a des enfants au milieu, moi, j'ai des grosses difficultés concernant ces contrats qui arrivent. D'accord. Entre ces hommes et ces femmes. Il va y avoir quand même des épreuves à franchir. Un gros travail. D'accord. Et de toute façon, que ça soit dans la vie de ces hommes ou de ces femmes, il y aura dans la vie de ces hommes, le cœur va devenir plus léger. Des choses même où qu'on s'interdisait pour des enfants, une relation affective qui ne marchait pas, ou bon, il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir dans leur vie, d'accord? Je vois que il y a des relations qui prennent fin.
d'accord? Et que on va dévoiler tout ce qu'on ne disait pas. Je pense qu'on va parler à papa et à maman aussi. Hein, bon. On va se pardonner certaines choses aussi. Hein. Je pense aussi que par rapport à ce monsieur, parce que concernant une relation sentimentale ou beaucoup de choses dans son cœur, il va y avoir, par rapport à papa et à maman, des choses qui vont avancer. D'accord? Concernant une relation affective pour lui. Où je vois qu'il va mettre fin à une relation. Il va faire des projets avec quelqu'un, une autre femme. Il va falloir se faire confiance. Monsieur doit se faire confiance, doit avoir plus confiance en lui, doit aussi avoir plus confiance en ses enfants, hein, parce que ses enfants, de toute façon, plus tard, comprendront beaucoup de choses par rapport à une femme, hein, avec qui ça ne marche pas à la maison, pour certains. Moi, ces hommes, ils ont beaucoup réfléchi à leur vie. Je pense qu'ils se sont interdits longtemps certaines choses, hein, par rapport à leurs enfants. On voulait pas faire de peine, mais moi, on me dit que les enfants, ils sentent tout ça, donc de toute façon, ça ne sert à rien, tu vois. Et que les enfants, ils souffrent, ils ressentent les tromperies et les trahisons dans des relations qui ne fonctionnent pas. Et que on va aller de toute façon sur une autre construction de vie. Pour ces hommes, pour les enfants aussi. Et que, ces hommes ont la clé. D'accord? La clé pour ouvrir leur cœur. Tu vois? Il n'y a que eux qui peuvent arranger tout ça et régler ce qu'ils ont à régler aussi. S'ils ont des choses à dire à papa et à maman concernant ce qui ne va pas dans leur vie sentimentale, il faut parler. Il faut aussi parler à tes parents si tu envisages une autre relation. Il faut s'ouvrir, hein, parce qu'il y a des secrets, tu vois. Ces hommes ont des secrets, hein. Il y a des choses qu'ils gardent secret par rapport à papa et à maman. Ils gardent secret des choses avec une femme, la femme qui fait la même chose, tu vois. Et chacun, dans leur vie, ont des projets séparément de vie. Mais il faut parler. D'accord? Bon. Parce que de toute façon, les choses progressent. Que ça soit dans la vie de ces femmes, que ça soit dans la vie de ces hommes. Moi, ces hommes, ces femmes, je les vois très éloignés. Chacun fait sa life, en fait. Tu vois? Et qu'il y en a, bon, ils ont mis du temps à comprendre certaines choses. Hein, des hommes, tu vois? Mais ils sont trop attirés vers des femmes qui sont trop attirées. Et que de toute façon, il y aura des projets entre ces hommes et ces femmes. Okay? Et que on va vraiment réfléchir à sa construction de vie. Ces hommes, ces femmes qui seront ensemble. Parce que, bon, de toute façon, les enfants, s'il y a des enfants, sont pas heureux. Les enfants ne sont pas heureux, monsieur est pas heureux,
Les enfants ressentent tout ça. Et puis, en plus, c'est pas ça. C'est qu'il y a des trahisons et des tromperies dans des relations. C'est rempli de blessures, tout ça. D'accord? On est malheureux, on est blessé. Ok? D'accord? Et même une histoire d'un ami. D'accord? D'un ami qui a trahi un homme. Et vraiment, c'est dur. D'accord? Donc, moi, j'ai vraiment ce truc où des hommes et des femmes lâchent prise. Hein? Et ils vont choisir quel chemin ils veulent. D'accord? Ils ont mis du temps, mais ils avancent maintenant. Ils vont vraiment sur le chemin de la guérison. Après, tu as aussi ceux qui tournent en rond avec les enfants. Alors, tu as ceux qui tournent en rond avec les enfants. On est dans un truc mi-figue, mi-raisin, entre un homme ou une femme qui, on ressent qu'il y a la tromperie et la trahison. Les enfants le sentent, que ça ne va pas, entre papa et maman. Après, tu as ceux aussi qui tournent en rond, bon, mais ils savent pas quoi faire, les enfants sont pas bien, toi tu es pas bien, tout le monde ressent, papa, maman, ressentent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie de certains hommes, de la vie de certaines femmes, d'accord? Et il y en a qui s'aiment. Alors, il y a des hommes qui ont aimé des femmes très très fort. Mais il y a une histoire où d'un ami qui t'a trahi avec ta femme ou ta copine. Et que on t'a tellement trahi que tu tournes en rond là-dedans. Tu lui en veux à mort à cet ami. Tu le détestes, cet ami. Et il va falloir choisir ce que tu veux dans ta vie. Hein. Parce que tu le détestes, ce type. Tu le détestes à mort. Mais à un moment donné, il faut choisir. Il faut passer au-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Pour toi. Pour toi. Arrête d'être sur ton mental. Arrête de te forcer. Tu n'as pas une vie équilibrée. Ces hommes et ces femmes. Vous n'avez pas de vie équilibrée. Vous tournez en rond dans des relations sentimentales. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Il faut que tu arrives à te dire, j'ai été trompé, j'ai été trahi, hein. Je règle ce que j'ai à régler en tant qu'homme ou femme dans ma relation. Je règle ce que j'ai à régler avec mes enfants et pour mes enfants. Tu es de toute façon, t'as trompé et trahi sentimentalement. D'accord? Donc, il faut que tu arrives à faire un deuil sur ça. Sur cet amour où on t'a trahi.
et à ouvrir et à parler, à dire ce que tu as à dire. Que ça soit toi en tant que femme, qu'un homme t'ait trahi ou qu'un homme t'ait trahi. Alors après, il y a les parcours flammes jumelles. Et que, de toute façon, j'ai un très beau cadeau au niveau des flammes jumelles. Des choses qui vont progresser entre toi et ta flamme jumelle. Et que, bon, ben, on va faire une forme de pardon aussi. Hein, dans des relations où ben, il y a des hommes, ils ont leur flamme et des femmes qui ont leur flamme aussi. Et que, bon, ben, on est reliés. C'est comme ça. Des femmes qui sont reliées à des hommes et des hommes qui sont reliés à des femmes. C'est le destin. C'est comme ça. Et que on va lâcher, on va dire ce qu'on ressent. Et puis arrêtez aussi, arrêtez s'il vous plaît, de penser à l'argent. Arrêtez de penser à l'argent. Hein, parce que il en faut de l'argent. Hein. Il faut manger, il faut. Mais l'amour, tu en fais quoi? Non mais, l'amour, s'il te plaît, t'en fais quoi? Il faut arriver à penser à toi. Arrête en tant qu'homme ou femme de t'interdire d'aimer quelqu'un. Pour l'argent, pour ta maison, pour ton appart. Arrête. Il y a des relations qui ont éclaté, des relations qui n'ont pas marché. Hein? Tu préfères rester dans un truc éloigné d'un homme ou d'une femme qui t'a trompé et qui t'a trahi avec quelqu'un d'autre, parfois avec un ami. Tout ça pour le pognon, pour ta belle voiture, ton bel appart, ta stabilité. Ou tu préfères être heureux dans ta vie sentimentale, tu préfères rester dans une relation où tes enfants sont malheureux et que tes enfants, ils le sentent tout ça. Que dans ta relation, vous êtes éloignés, que ça ne fonctionne pas. Tu préfères quoi? Tes enfants en subissent les conséquences de toute façon. Hein? Je te dis clairement que pour toi, en tant qu'homme ou femme, si on t'a fait du mal, passe à autre chose. Arrête de t'interdire certaines choses. Parce que tes enfants ou tes parents, même si tu ne leur dis pas, le sentent. Parce qu'on sent quelqu'un qui est heureux ou est heureuse, épanoui dans sa vie. Donc, il faut vraiment arriver à avancer. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour des enfants, mais ils évolueront, ils comprendront, hein. Mais faut pas rester dans des relations. En plus, il y en a. J'ai l'impression que ils sont très éloignés dans les maisons. Ou alors, il y en a, ils vivent même plus ensemble. Mais il y a des choses qui sont pas officielles. Alors, on te dit clairement, arrête de garder tous ces secrets. Hein? Parle à tes enfants. Parle à cet homme ou à cette femme. Parle à tes parents. Pense à toi. À toi. Les autres, au bout d'un moment, on s'adapte à tout dans la vie.
Est-ce que tu préfères que tes enfants soient malheureux? Tu veux qu'ils soient malheureux? De ressentir que papa et maman, ça ne va pas? Qu'il y a une distance entre les deux? Tout se sent et tout se ressent. D'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.